De leur côté, les membres du Conseil économique, social et environnemental se sont réunis hier en session statutaire afin d'examiner la loi de finances 2020 avant de passer devant les deux chambres du Parlement. Reportage. L'éducation, la santé, la vie chère, le développement des infrastructures routières constituent l'épicentre de la loi de finances 2020 du Conseil économique, social et environnemental. Lorsqu'on parle de loi de finances, le Gabonais lambda peut comprendre qu'à partir de cette loi de finances, est-ce que son train de vie va s'améliorer? Est-ce que la qualité du plateau technique au niveau de la santé va s'améliorer? Vous savez que la question de l'éducation est au centre, la question de la formation. Vous voyez que le chef de l'État a mis un accent particulier sur la formation professionnelle, mais un accent aussi est donné sur les questions de développement, notamment les routes. Qui est donc l'épineux problème. On parle de la nationale. Donc le Conseil regardera cela de près. Après cet examen, nous regarderons aussi, dans le cadre des attentes et des besoins des populations, nous allons renforcer notre recueil au cours donc de ces travaux et pendant la mise en place de la loi des finances. Réunis en session statutaire, les membres de l'institution veulent poser un diagnostic sur le budget alloué aux différents ministères et l'impact sur la population. Est-ce que les budgets ont été cohérents au niveau de l'éducation nationale? Est-ce que les budgets ont été cohérents au niveau de la qualité de vie, au niveau de l'habitat, au niveau de la culture? Donc faire des propositions. Il revient maintenant au Parlement qui lui prend cette loi de pouvoir en décider. Mais nous veillerons à ce que cette cohérence se fasse. Une démarche qui se justifie selon l'article 104 de la Constitution qui donne quitus au Conseil économique, social et environnemental de donner son avis et des recommandations pour la bonne gestion du pays.